Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, c'est Anthony Calendini. Alors je reviens un petit peu pour te montrer comment j'ai failli me faire voler 18 000 $ sur Flippa pour tous ceux qui utilisent Flippa. Donc Flippa, c'est tout ce qui est vente de site internet, vente de blog, vente de business, etc. Donc si aujourd'hui tu as un business sur internet, eh ben tu peux le vendre. Alors on va te demander des vérifications, si tu génères vraiment des sous avec, etc. Ça va permettre à des investisseurs de pouvoir acheter donc ton site internet ou ton blog ou ta boutique Shopify. Voilà. Il faut quand même être honnête. Sur Flippa, c'est une plateforme qui est extrêmement bien. Mais il y a quand même des personnes qui essayent de vous arnaquer. Alors je fais cette vidéo pour vous éviter ce qui aussi aurait pu m'arriver si je m'en étais pas rendu compte assez rapidement. J'ai mis un de mes business en vente pour le montant de 18 000 $ sur Internet. C'est un business qui me rapporte à peu près 1200, 1300 € net tous les mois. D'accord? Donc c'est un business qui est 100% automatisé. Et je l'ai mis en vente pour simplement investir sur un autre business un peu plus gros. J'ai mis en vente pendant 3 mois sur Flippa. Donc j'ai eu pas mal de touches, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, ça a pas terminé. J'avais des offres un peu trop basses, etc. Donc j'ai préféré le garder. Et puis j'ai une personne qui m'a dit qui venait de, je sais plus, de Slovénie ou je sais plus d'où, qui m'a contacté en me disant qu'il était intéressé pour mon business. On a commencé à discuter un petit peu. Donc je fais vraiment cette vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez aussi vous faire arnaquer, donc faites très très attention et écoutez bien ce que je vais vous dire jusqu'à la fin de cette vidéo. La personne m'a contacté donc par mail dans un premier temps, pas sur Flippa. Elle a vu mon adresse mail sur Flippa et ensuite elle m'a envoyé un mail et le mail qu'elle m'a envoyé, le mail que cette personne m'a envoyé, c'était en anglais et elle m'a dit voilà, bonjour, je suis intéressé pour votre business et justement je souhaiterais vous faire quelques propositions à ce qu'on pourrait échanger via Telegram. Bon, j'ai pas Telegram. Je me suis dit, écoute, pourquoi pas. Donc j'ai téléchargé Telegram et on a échangé des messages que je n'ai pas forcément besoin de te montrer. Hein, je t'explique comment ça marche. On a échangé des messages, on a discuté pendant une semaine. Donc la personne était très intéressée. Elle m'a posé des questions, elle m'a demandé des vidéos si je pouvais avoir accès au site internet, si je pouvais modifier le site internet. Envoyez-moi une vidéo aussi sur est-ce que c'est pas une arnaque? Est-ce que en fait la personne s'est littéralement fait passer pour une victime parce qu'elle s'était déjà fait arnaquer et m'expliquer que elle voulait vraiment être sûre, mais qu'elle était très intéressée par mon business parce que c'était quelque chose de stable, etc. et qu'elle a voulu investir. Et elle m'a dit, écoutez, moi, je suis prêt. Au bout d'un moment, elle m'a dit, donnez-moi 2-3 jours, faut bien que je réfléchisse. Donc, tu vois, la personne te fait vraiment croire, en fait, qu'elle est vraiment intéressée. Et au bout de 2-3 jours, puis moi, j'ai pas du tout tilté, hein, j'étais vraiment dans mes trucs à côté. Au bout de 2-3 jours, la personne m'a dit, je suis intéressé pour votre business, je souhaite l'acheter. Bon. J'ai dit, ok, pas de souci. Alors, elle m'a demandé comment je souhaiterais le paiement. Je lui ai dit, écoutez, sur Flippa, il y a des commissions, mais au moins, c'est sécurisé. Je lui ai expliqué. Et je lui ai dit, sinon, via PayPal, mais via Flippa. Et je voulais passer par Flippa. Je voulais avoir quelque chose de sécure. Je préférais perdre 1000-2000 €, tu vois, mais avoir tout soit 100% sécurisé. Sauf que là, la personne m'a fait une proposition ultra intéressante. Elle m'a dit, écoutez, je suis prêt à vous envoyer de l'argent avant et vous me donnez votre business après. La personne, elle a ma chaîne YouTube, elle connaît tout. Je lui ai dit, bon, ben, elle me fait confiance. Et en fait, j'ai de la crypto-monnaie, donc elle m'a demandé si elle pouvait me faire un virement en Bitcoin. Donc j'ai dit, bah ouais, carrément, c'est carrément mieux, voilà. Et donc, elle me fait un virement Bitcoin. Donc, je sais pas si vous voyez, c'est sur mon ordinateur, de 16 000 $. Voilà, qui est ici, tu vois. Donc, je vais te montrer un peu plus gros, parce que tu vois bien. Tu vois, de 16 000 $ à peu près. Ok? Et alors là, la personne euh, qui me fait le virement de 16 000 $, je lui dis c'est 18 000 déjà. Elle me dit je vous envoie les 2000 après, etc. Bref. Et en fait, avant de me faire le virement des 16 000 $, la personne, elle me dit j'ai un problème parce que je suis dans mon pays là-bas. Binance m'a bloqué.
je peux pas faire de virement externe, je peux faire que des virements internes. C'est bizarre. Déjà, c'est bizarre. J'ai dit, bon, surtout en Bitcoin, en crypto-monnaie, tu peux faire n'importe quel virement, mais bon. Je dis, ok. Alors, elle me dit, moi, je passe par cette plateforme-là, et je vous envoie les sous instantanément. Je me crée un compte avec un mot de passe bidon, un compte bidon, et j'ai dit, on va voir. De toute façon, j'ai rien à perdre. Je me crée un compte, j'arrive sur mon compte, et là, 10 minutes après, je reçois les sous, comme ça. Je reçois 16 000 $. Donc là, il y a 16 000 $ sur le compte. Et je vais pour retirer les sous. J'ai dit, on va voir si ça fonctionne, parce qu'avant de lui donner le business, je vais quand même retirer une partie des sous, voir déjà si je peux retirer les sous. Tu sais, t'as quand même un peu de jugeote. Et donc, je retire, je sais pas, 2000 $ sur mon compte crypto, mon e-wallet directement. Et quand je retire les sous, là, je reçois un message d'erreur qui me dit vous ne pouvez pas retirer vos sous, il faut vérifier votre adresse externe via l'adresse interne. Donc il fallait d'abord que je fasse un virement moi-même et ensuite que je fasse un retour en arrière. Tu comprends? Donc il fallait que j'envoie par exemple des sous de crypto-monnaie ou peu importe. Il fallait que j'envoie des sous pour qu'après je puisse retirer les sous via la même adresse. Bon, personne ne peut te piquer ton adresse crypto-monnaie parce qu'elle est ultra sécurisée, puis c'est un e-wallet, et tu le fais passer par Binance, etc. Mais c'est pas ça le problème. Et là, j'envoie 20 $ pour tester. Je reçois les sous sur ce compte ici, que je t'ai montré, donc j'avais 16 000 et des poussières. Et ensuite, je vais retirer 2000 $. Et à chaque fois que je retire des sous, ça ne marche pas. Ça me fait erreur. Donc je contacte le support. Et en fait, c'est là que la douille arrive, honnêtement. Le support me dit non, il faut envoyer un minimum de 0, je sais plus combien de bitcoin. Ça faisait 3000 € pour vérifier votre adresse, qu'elle soit bien validée. J'en ai fait des virements en bitcoin et j'ai dit c'est bizarre que tu dois envoyer autant d'argent pour valider une adresse, surtout que je venais déjà d'envoyer. Et là, je pose la question, parce que j'ai capté le truc après, je pose la question et j'ai dit, est-ce que je peux envoyer en plusieurs fois ou je suis obligé d'envoyer en une fois? Elle me dit non, ça doit être en une fois. C'est-à-dire si vous avez envoyé par exemple 1000 €, ben, 2000 € supplémentaires ne marchera pas. Il faudra envoyer 3000 d'un coup. En fait, je t'explique ce que cette personne a fait. Donc faites gaffe à vous si vous vendez des business sur Flippa. La personne, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle a créé un site internet qui s'appelle Bitspira. Et puis si je te le mets en description, tu peux aller voir. Il n'est référencé sur aucun site internet, il est désindexé carrément. Et il m'a simplement envoyé le lien pour trouver. Et c'est un site que si par exemple on le flag, il va en créer un autre, chercher un autre nom de domaine, donc tu peux rien faire. Tu peux rien faire avec ce site, il a été créé en janvier, il a fait plein de transactions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le mec, il te dit qu'il va t'acheter ton business, il te fait un virement, mais en fait, il s'en fout de ton business, parce que lui, il va même pas le gérer. Il fait des sous quand tu envoies des sous pour valider ton adresse, et pour que tu puisses renvoyer. Le minimum d'envoi, c'est 3000 €. Donc tu vas envoyer 3000 € pour retirer ensuite tes sous, mais sauf que tes sous, tu pourras jamais les retirer. Voilà, tout simplement. Donc l'arnaque, elle est là. Lui, il encaisse. Et j'ai fait le test. Et au début, j'envoie 20 $. Bon, ça marche pas. Elle me dit non, faut envoyer. Et en fait, j'envoie 250 $ parce que j'avais pas capté le truc au début. J'envoie 250 $ et je dis ça va fonctionner. Parce que tu vas sur Binance, tu vas sur Exodus, t'as toujours un minimum à envoyer, 250, 175 $, etc. Je dis, je vais envoyer. Je me suis fait plumer 300 balles en 2 minutes. Mais bon, quand même un peu du jote, sauf que il y a des mecs qui se sont fait voler des milliers et des milliers d'euros comme ça. Donc il n'y a pas d'autre solution que de passer simplement sur Flippa. Donc je voulais juste te dire de faire très très attention à ce genre de personnes parce qu'ils vont te voler tout ton pognon. Ton business, s'ils peuvent, ils te le volent aussi, s'ils comprennent quelque chose. Et ils passent par Telegram. Et quand une personne passe par Telegram, tu sais, Telegram, c'est pas très renommé, hein. Je vais te dire, Telegram, c'est bien pour tout ce qui est arnaque, crypto-monnaie. T'as plein de mecs qui vont te vendre des formations, je sais plus combien, pour essayer de t'attraper, etc. Parce que c'est tout crypté. Et donc, tout ça pour te dire que t'as des arnaques. Donc, quand quelqu'un t'envoie un lien, fais attention, regarde le site internet et surtout n'accepte rien. T'as aucune validation à faire pour envoyer des sous. Si tu dois envoyer 100, 150 $, je comprends, c'est tout à fait normal qu'il y ait un minimum, ils prennent leurs taxes, eux qui gèrent. Mais quand le mec il te demande 3000 $,
Tu dois l'envoyer sur une adresse Bitcoin, en fait, qui est son adresse Bitcoin à lui. Voilà comment ça marche. Donc tout ça pour dire que je voulais te faire cette vidéo pour t'avertir de faire très très attention sur Flippa, sur les arnaques. Flippa, c'est un superbe site internet. Il y a énormément de transactions, des millions d'euros, des millions de dollars qui passent chaque mois. Ça marche très très bien. Il faut juste faire attention. Ça te permet déjà de prendre contact avec des personnes. Mais si j'ai un conseil à te donner, passe par Flippa pour faire des transactions. Si tu as une personne qui te propose des bitcoins et à ce moment-là qui te le fait directement sur ton compte bitcoin, c'est complètement différent. Sur ta crypto-monnaie, sur ton e-wallet, c'est complètement différent. Mais si tu as des personnes qui veulent réellement ton business, ils passeront par Flippa. Ils préfèrent perdre un peu d'argent sur des commissions que Flippa va prendre. Mais derrière, tu as une équipe, tu as vraiment de la sécurité, chose que tu n'as pas si tu essayes de passer seul. Voilà, c'était juste pour te dire cette petite vidéo. Et d'ailleurs, si tu es intéressé, je vends mon business parce que je m'installe sur un autre type de business. C'est pas un SaaS, hein, c'est quelque chose qui est 100% automatisé. Ça génère entre 1200 et 1400 euros tous les mois et c'est exponentiel. Donc sur les 6 prochains mois, on devrait atteindre les 2000 euros en automatique tous les mois. Alors oui, il y en a qui me disent pourquoi je le vends. En fait, je le vends tout simplement parce que je vais investir 99% de cet argent sur un business encore plus gros et qui a littéralement rien à voir. En parallèle, je pars dans tout ce qui est mindset. J'aide les personnes à se sentir mieux psychologiquement, mentalement, avoir un bon mindset et se sentir heureux dans la vie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont malheureuses, des hommes, des femmes. Et je me sens aujourd'hui de vouloir aider ces personnes parce que on est tous passés par là sur des moments difficiles. Donc je vous mets en lien de ma chaîne YouTube, ma deuxième chaîne YouTube que j'ai commencé il y a pas très longtemps, sur tout ce qui est motivation, mindset, comment reprogrammer son cerveau, comment être une personne heureuse dans la vie de tous les jours, peu importe la situation, et comment vivre pleinement sa vie joyeusement. Voilà pour cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée si vous regardez cette vidéo en journée. Et comme j'ai toujours, never give up. C'était Anthony Calendine. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci.